Monsieur Michel Georget, merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cet esprit critique vis-à-vis des vaccins? Eh bien écoutez, paradoxalement, c'est notre médecin de famille. Lorsque j'étais jeune père de famille, il y a évidemment un certain nombre d'années, la vaccination s'est présentée. À l'époque, c'était la vaccination antivariolique, et puis diphtérie, tétanos, polio. Et notre médecin de famille n'était pas un fanat des vaccinations. Et il avait dit à mon épouse et à moi, vous êtes biologiste, vous devriez vous intéresser, vous documenter sur les vaccinations, vous verriez que ce n'est pas la panacée. Bon, c'est tout, ça s'est arrêté là. Et il n'a pas continué à vacciner notre fille. Voilà. Ça a titillé votre curiosité? Ah oui, oui, tout à fait. Donc, durant ma carrière, bien sûr, je me suis informé un petit peu. Et puis, arrivé à la retraite, j'ai passé 4 années dans les bibliothèques à compulser toute une série de publications et à en tirer la matière de 2 livres que j'ai écrits sur les vaccinations. Moi, je suis parent. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes parents qui sont complètement perdus dans les discours contradictoires, dans les informations, dans les est-ce qu'on vaccine, est-ce qu'on vaccine pas, est-ce que c'est toxique, c'est pas toxique? Quels sont les conseils pertinents que vous pourriez donner aux jeunes parents? Je comprends vos préoccupations. Bien, écoutez, l'essentiel, c'est d'avoir une information et pas simplement une publicité, voire même une propagande. Hein, c'est une information. Et je dois dire d'ailleurs que c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit mes 2 livres. Parce que, bon, moi j'avais récupéré un certain nombre d'informations. Je me suis dit, bon, après tout, hein, je peux en rester là. Mais j'ai quand même un certain nombre d'amis dans le monde médical qui m'ont dit, non, 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 il faut que vous écriviez quelque chose là-dessus et nous, ça nous rendra service. Et je pense qu'il faut une information sur ce que sont les maladies, quelle est leur prévalence, quelle est leur dangerosité, est-ce qu'il y a des traitements, comment les choses ont évolué au cours du temps. Et puis en parallèle, il faut avoir aussi la vaccination, comment est fabriqué le vaccin, quels sont les risques qu'il présente, qui peuvent être liés au vaccin lui-même ou au processus de fabrication, et savoir ce qui a été mis en place pour le suivi après la mise sur le marché. Et à votre sens, il y a des vaccins indispensables, incontournables? Alors, une fois qu'on a cette information, il faut faire un choix. Et il faut que ce choix soit responsable. J'entends par là, ce qui est mon cas par exemple, ben, moi j'ai décidé que, sachant ce que j'ai lu, ce que j'ai pu interpréter, enfin non seulement interpréter, mais acquérir comme information sur les maladies et sur les dangers des vaccinations, pour moi personnellement, je n'ai aucune vaccination indispensable. D'accord, alors ça exige quand même une mise en place d'une prévention, d'un mode de vie, d'une hygiène de vie pour éviter d'être confronté aux pathologies que soi-disant défendent les vaccins. Tout à fait. Mais justement, l'essentiel, c'est d'avoir un mode de vie sain, je dirais. Et c'est d'ailleurs ce que disait l'OMS il y a 40 ans. Le facteur essentiel qui a permis la régression des maladies, c'est certainement l'élévation du niveau de vie, avec tout ce qui va avec, l'amélioration de l'hygiène, de l'alimentation, de l'habitat, du recours aux soins. Et ça a été un facteur beaucoup plus important que la médecine clinique. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous travaillez particulièrement? L'actualité la plus récente que j'ai découverte ces jours derniers, c'est qu'il y a une vaccination contre la méningite à méningocoque C, parce qu'il y en a plusieurs. Eh bien, on vient de découvrir, il y a quelques mois, que ce vaccin est contaminé par toute une série de métaux lourds. Alors, il y a du tungstène, il y a du cadmium, je ne sais plus quel autre métaux. Et il y a, je crois, 250 familles qui portent plainte. Encore. Il y a encore un problème avec les vaccins. Voilà. Alors, il y a eu d'autres problèmes avant. Les vaccins contre les rotavirus, alors ça remonte à 2 ans, je crois. On a découvert que dans ces rotavirus, dans ces vaccins à rotavirus, il y avait des éléments de virus de porc, de maladies de porc, qu'on appelle les circovirus. Alors on peut se demander qu'est-ce que les porcs viennent faire là? Eh bien tout simplement parce que les virus sont cultivés sur des cultures cellulaires dans lesquelles on est obligé d'utiliser une enzyme qui est la trypsine pancréatique et qu'on va chercher chez le porc. Et en utilisant cette trypsine, eh bien, on a amené une contamination virale. Et ce n'est pas la première. Hein. Donc vous prônez véritablement que les gens soient véritablement informés. Informés, voilà. Qu'ils soient informés, qu'ils aillent chercher les bonnes informations. Voilà. Et une fois qu'on est informé, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir une prise de position responsable. Moi, la mienne, bon, je viens de vous le dire, oui. Je considère que moi, je n'ai pas besoin de me faire vacciner.
compte tenu de mon mode de vie, compte tenu de ce que j'ai appris dans les publications, mais j'en assume les conséquences, ce qui veut dire que si un jour j'ai une grippe qui me fait mourir, eh ben, bon, Dieu vous en garde. je mourrai de la grippe. Hein. Voilà. Et par contre, si vous êtes partisan de dire oh, ben, je vais quand même me faire vacciner, etc., malgré tout ce que j'ai appris, il faut aussi assumer les risques. C'est-à-dire que si derrière la vaccination, non seulement on n'a pas été protégé, c'est-à-dire qu'on peut attraper la maladie contre laquelle on a été vacciné, mais surtout si on a des effets secondaires tels qu'un diabète, une sclérose en plaques, la narcolepsie, enfin j'en passe et des meilleurs, mais je dis tout ça dans mes livres. Ben là, il faut assumer aussi, hein, dire j'ai accepté la vaccination, j'avais pourtant été informé, il faut assumer. Je pense que le message est bien passé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je vous en prie, avec plaisir.